Soyez les bienvenus sur la chaîne Protestant 2.0 pour ce moment de célébration. C'est le Seigneur qui vous accueille. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il veut mettre dans vos cœurs sa grâce et sa paix. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 novembre 2020, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Oui, dimanche prochain, avec le premier Avant, c'est une année nouvelle qui commence pour l'Église. Et ce dernier dimanche, nous l'appelons dimanche de l'éternité. Et traditionnellement, dans beaucoup de paroisses, ce dimanche de l'éternité est l'occasion de faire mémoire des défunts. Malheureusement, cette année, à cause du contexte sanitaire, il n'est pas encore possible de rassembler les familles endeuillées. Mais nous les portons dans notre cœur et dans notre prière. Et avec elles, nous regardons à l'éternité, à cet avenir à espérer que le Seigneur nous donne. Écoutons la lecture de l'évangile prévue pour ce dimanche et qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les 13 premiers versets. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux avisées « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les avisées répondirent « Non, car il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. » Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Elle est quand même étonnante cette parabole, non? Pourquoi une réaction aussi dure envers les 5 jeunes filles imprévoyantes? Et les 5 jeunes filles avisées, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas plus solidaires? Et alors le marié, c'est quand même lui qui est en retard. Si les réserves d'huile sont venues à manquer, c'est bien parce qu'il a fallu l'attendre, et longtemps. On peut se demander ce qu'il y a de réconfortant dans cette parabole. Est-ce qu'elle est vraiment censée nous parler du royaume de Dieu? Oui. Mais pour bien la comprendre, il faut prendre en compte l'ensemble de l'Évangile, tous ces autres passages où nous découvrons que le Seigneur nous aime, qu'il nous invite tous, qu'il nous veut tous à la fête et qu'il ne veut personne dehors. Cette parabole, malgré les apparences, veut nous encourager et non pas nous accabler. Parce que pour ceux qui écoutent la parabole, il est encore temps de faire des réserves d'huile. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous encourage à nous préparer, pour que le moment venu, nous puissions tous nous réjouir avec lui. Mais cette parabole est quand même dérangeante, parce qu'elle met le doigt sur des choses très intimes. La peur d'être rejeté, incompris, la peur de ne pas être comme les autres, d'être moins bien que les autres, la peur de ne pas y arriver, d'arriver trop tard, tous ces échecs, toutes ces mauvaises décisions que nous avons prises dans nos vies, toutes ces occasions manquées, et puis toutes ces situations de malaise, de honte, d'humiliation parfois. Oui, c'est avec tout cela dans notre cœur que nous imaginons ces 5 jeunes filles devant la porte fermée. Jésus sait tout cela, il sait tout ce qui est dans notre cœur, tout ce qui nous fait souffrir, et il nous promet autre chose. Il promet le royaume de Dieu. Nous pouvons nous décourager, nous pouvons nous lasser d'attendre. Et il y a de quoi en cette année 2020, parce qu'on ne fait quasiment que ça,
attendre que ça aille mieux, attendre que la situation s'améliore. Et on ne voit pas le bout de cette attente, on ne voit pas le bout de cette nuit. Les jeunes filles de la parabole se sont toutes endormies, toutes. On ne leur reproche pas d'être fatiguées. Mais au moment décisif, dans l'urgence, la moitié d'entre elles ont pris une décision absurde. Elles sont parties et elles ont raté l'arrivée de celui qu'elles attendaient pourtant, l'arrivée de l'époux. On peut se demander si elles avaient vraiment besoin de partir chercher de l'huile. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu assez de lumière pour tout le monde une fois la fête commencée ? Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu de partir en courant pour chercher de l'huile, loin du lieu de la fête, loin de l'époux, elles étaient restées là? Et si elles étaient présentées à lui en disant simplement « Voilà, on n'a plus d'huile. On ne s'est pas préparé, on n'a pas réussi. » Le reconnaître humblement, sincèrement. Est-ce qu'alors elles auraient été exclues? Je ne le crois pas, vraiment pas. L'huile dans cette parabole sert à s'éclairer. S'éclairer dans cette nuit qui semble parfois s'éterniser. Quand dans nos vies les épreuves ont tout noirci, quand elles s'accumulent, quand on n'y voit plus grand-chose et qu'on ne sait plus comment avancer, quand on n'y voit carrément plus rien, quand on attend longtemps la paix, la justice, la guérison, la réconciliation, le retour de la joie, les retrouvailles en famille, la fin de cette pandémie. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que cette nuit-là ne va pas s'éterniser, que ce n'est pas définitif. Il nous dit qu'il y a de quoi espérer, que tout au bout, c'est le bonheur et la paix qui nous attend, et c'est notre espérance. Et c'est ce que représente l'huile de cette parabole. Elle représente l'espérance qui permet de tenir bon dans la nuit sombre et longue. Il peut nous arriver de manquer de cette huile, il peut nous arriver de manquer d'espérance. Mais alors, au lieu de nous disperser, au lieu de nous éloigner du Seigneur, confions-nous simplement à lui. Demandons-lui de raviver notre espérance et laissons-le s'approcher de nous. Parce qu'il vient éclairer de sa présence toutes les nuits de nos vies. Amen. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dieu présent. Quand quelque chose ou quelqu'un nous manque, tu viens tout près de nous. Quand nos larmes coulent, tu nous consoles. Quand nous avons peur, tu nous rassures. Quand nous sommes désespérés, tu nous montres l'avenir. C'est pour cela que nous pouvons veiller même dans les nuits les plus noires. Dieu vivant, tu es plus grand que tous les pouvoirs et toutes les dominations dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi nous t'en prions. Aide-nous à nous opposer au mal. Donne-nous de révéler la bonté. Fortifie-nous pour la réconciliation et la paix. Dieu aimant, tu as connu la faiblesse, la souffrance et la mort. C'est pourquoi nous te prions pour tous nos frères et toutes nos sœurs endeuillés, pour ceux qui se battent contre la maladie, pour ceux qui sont à l'agonie, pour ceux qui sont seuls, isolés, incompris, rejetés, pour ceux qui ont peur de l'avenir, pour ceux qui manquent du nécessaire. Seigneur, nous te prions de protéger la vie, de délivrer de la souffrance, de garder dans la mort. Toi, Dieu éternel,
Tu étais avant toute chose et tu seras quand tout passera. Tu es notre espérance jusque dans la mort. Nous te louons, nous te remercions. C'est toi que nous prions. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la parabole des 10 jeunes filles, l'huile sert à éclairer. Mais vous le savez, l'huile peut servir à beaucoup d'autres choses. Elle nourrit, elle soigne, elle fait briller, elle apaise, elle fortifie. À cause de tout cela, l'huile est dans la Bible un symbole puissant, elle symbolise la bénédiction de Dieu. Depuis les premiers temps, les chrétiens pratiquent l'onction d'huile. Dans nos églises protestantes aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'habitude, mais c'est un symbole fort, puissant, un signe de la bénédiction de Dieu, de sa bienveillance, de sa tendresse. Et en ces temps difficiles, j'avais envie de vous proposer ce signe. Il ne s'agit pas d'un truc magique, juste d'un geste symbolique. Si vous en avez envie, prenez un peu d'huile, n'importe laquelle. Mettez-en un peu dans un flacon ou dans un bocal, n'en mettez pas trop. Vous pourrez toujours en rajouter si elle venait à manquer. Vous pouvez même la parfumer si vous avez envie. Quelques gouttes d'huile essentielle, une épice, du thé, de la vanille, ce qui vous fait plaisir, mais ce n'est pas indispensable. Et mettez-en un peu au creux de votre main. Si vous avez envie, vous pouvez y dessiner une croix. Si vous êtes confiné avec quelqu'un qui partage votre foi, vous pouvez bien sûr vous donner ce signe l'un à l'autre, mais si ce n'est pas le cas, faites-le simplement pour vous-même. Et prenez le temps de réaliser que Dieu veut vous apaiser, vous fortifier, et que vous pouvez toujours venir à lui pour recevoir sa bénédiction. Vous pourrez refaire ce geste aussi souvent que vous en avez envie, aussi souvent que vous en avez besoin. Vous pouvez en faire un moment de prière. Merci Seigneur d'être toujours là, à mes côtés. Merci parce qu'avec toi, je peux tout surmonter. Merci de me donner un avenir à espérer. Oui, que le Seigneur nous garde toutes et tous dans sa main pour ce jour et jusque dans l'éternité. Amen. L'avenir rayonnait